quand Carla Bruni dédicaçait son disque à la sortie du Conseil des ministres. Agustin Galliana. Sur scène, il trouve qu'elle assure largement plus que Patrick Bruel. Autant dire que Nicolas Sarkozy a toujours été très fier de vanter le talent de sa Carla. Et la preuve en est donnée par la journaliste Bérengère Bonte dans Les Mercredis de l'Élysée, à paraître le 11 avril, aux éditions de l'Archipel, son enquête extrêmement documentée sur le Conseil des ministres au fil des mandats. La scène se passe fin juillet 2008. Le couple Sarkozy s'est dit oui quelques mois auparavant et il a résolu de donner un pot dans un salon du palais, pour célébrer la dernière réunion gouvernementale avant les vacances. Mais ce jour-là, les ministres ne seront pas uniquement gratifiés d'une rasade de mousseux avec farandole de petits fours. Car la nouvelle première dame a décidé de leur faire un cadeau à chacun, comme si de rien n'était, l'album qu'elle a sorti quelques jours auparavant. Un présent qu'elle ne rechigne pas à personnaliser. Le CD, elle me l'a dédicacé pour ma fille, à Marine, signé Carla Bruni. J'étais content, se souvient ainsi dans le livre Bernard Laporte, alors secrétaire d'État chargé des sports. De quoi réjouir aussi le président qui, après son mariage avec la chanteuse, semble se piquer de culture. Ses ministres pourront d'ailleurs en témoigner, notant sa métamorphose pendant le sacro-saint conseil. Très souvent, il arrive avec un Dostoïevski, qu'il pose à côté de son sous-main, ou le récit d'un film des années 1950 ou 1960, explique Bérengère Bonte. Il s'embarque dans un laïus sur Dreyer, le réalisateur danois, ou sur Bresson, devant des ministres effarés. Comme quoi avec Carla, c'est vraiment du sérieux.